webinaire va être enregistré, il est enregistré d'ailleurs, donc il sera possible de le revoir. Nous enverrons le lien sur YouTube, sur toutes vos adresses email, si vous vous êtes enregistré, évidemment. Et donc, ce sera visible à n'importe quel moment. Donc, je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami, en immobilier et business. Nous allons donc développer la localisation, le descriptif, le prix, la gestion, les revenus, c'est-à-dire le principal, le processus au niveau de la localisation du bâtiment, de la nouvelle construction, le descriptif, le prix, comment le gérer. Si vous voulez le faire gérer, vous pouvez le gérer par vous-même, le gérer par une société de management. Et vous avez également dans certaines nouvelles constructions où il y a des parties qui correspondent un petit peu hôtels, entre guillemets, qui sont gérés par le building, qui peuvent être gérés, votre appartement, par le building également, les revenus que ça peut générer et l'analyse. Donc, d'abord, dans un premier temps, je voulais vous expliquer pourquoi Miami, pourquoi pas Orlando, pourquoi pas New York, pourquoi pas le Texas ou autre. Donc, Miami, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de city tax, c'est-à-dire que la ville de Miami, vous voyez, vous pouvez le voir ici, zéro. Donc, comme Seattle, où c'est la possibilité aussi, où on est à zéro, Miami est à zéro au niveau des taxes de la ville. Donc, contrairement à beaucoup d'autres villes où les taxes sont un peu plus importantes. Ici, on le retrouve sur la page web. C'est un petit peu flou au niveau du screenshot, je suis désolé, mais vous pouvez le voir. D'ailleurs, tout ce qui concerne ce PDF, cette présentation, vous pourrez la retrouver ici sur notre page web, www.yourdreammia.com. Donc, vous pouvez retrouver ces PDF à télécharger pour vous, à vous mémoriser de ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai dit, le webinaire est enregistré. Donc ici, Estate Tax. Donc la Florida n'a pas de Estate Tax, c'est-à-dire tout ce qui est City Tax, il n'y en a pas. Il y a de la Federal Tax, mais pas de la City Tax. Donc ça, c'est quand même loin d'être négligeable, surtout quand on commence à investir sur des appartements où vous avez ce sont des appartements neufs. Donc, vous n'allez pas connaître de problème d'assessment, spécial assessment. Je ne sais pas si, bon, il y a peut-être d'entre vous qui savent ce que ça veut dire. Je vais vous l'expliquer. Alors, possible de mettre en full screen, mais je suis désolé, je suis en full screen. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est un problème de votre côté, je ne sais pas du tout. Je suis en full screen sur le mien. Donc, je continue. Donc, je disais ici, la ville de Miami, très, très important, la Floride, l'État de Floride, pas de taxes. Et franchement, ça, c'est quand même assez agréable. Nous allons d'ailleurs le voir. Ici, les taxes sur New York est de 8,82% et la Californie, 12,3%. Ce qui veut dire quoi? Sur tous vos incomes. Je reviendrai après sur ce que je disais juste un petit peu avant de regarder le chat, je suis désolé, concernant le special assessment. Donc, sur tous vos incomes, dans les autres États, vous avez une taxe de la ville, une fédérale taxe et une taxe ensuite, après, au niveau de l'imposition à déclarer. Le gros, exactement le même système que nous avons en Europe. La seule chose, c'est que ici, en Floride, vous n'avez pas de taxe. Pas de taxe au niveau de la ville, vous avez juste les fédérales taxes, les impôts éventuellement. Si vous passez par le biais d'une société, vous pouvez encore en déduire un peu plus. Ça, vous pouvez le voir à travers, nous avons des partenaires au niveau des CPA ou des avocats fiscalistes à ce niveau. Nous pouvons vous conseiller sur ce sujet, il n'y a aucun problème. Donc voilà, comme je vous disais, très, très important, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez générer des loyers sur vos appartements, mais étant donné que ce sont des bâtiments neufs, il n'y a pas de spécial assessment. Vous avez quoi? Vous avez uniquement vos HOA, on appelle ça Home Owner Association. Donc, les HOA, qu'est-ce que c'est? Ce sont une mensualité que vous payez quand vous avez un condominium dans tous les condominiums qui puissent exister aux États-Unis ou même de toute façon sur les régions que nous avons, nous, en France, parisienne et autres, sur les buildings. Vous avez des frais communautaires, que nous appelons ça, qui incluent très souvent l'eau, les amenities, c'est-à-dire les passages communs, l'accès à la piscine, l'accès à la salle de sport, etc. Donc, vous avez uniquement ceci à déduire, mais sur les vieux bâtiments, vous avez des special assessments, c'est-à-dire des montants qui sont mis pour rénover l'appartement. Donc là, on vous l'impute à chaque propriétaire à le payer. Évidemment, vous pouvez le déduire, mais enfin, c'est ce que vous avez en moins sur la cagnotte. Donc, le gros avantage, c'est que ici, dans les nouvelles constructions,
au niveau des Special Assessments, vous êtes déjà tranquille au moins pendant 10-15 ans, facile, parce que avant qu'on commence à dire il y a besoin des travaux de rénovation dans le building, sur un building neuf, il y a au moins 10 ans qui se passent. Donc ça, c'était les deux choses très, très importantes. L'autre, également Miami. Pourquoi Miami? Je continue parce que, comme vous le voyez, l'American Airlines, avec tous les événements qui puissent se passer, les chanteurs qui viennent, ici les concerts, le Marlin Park, avec tous les joueurs de baseball, etc. Et en plus de ça, je ne l'ai pas mis sur ce PDF, mais nous avons donc un circuit de Formule 1 qui se construit ici, à côté du Marlin Park sur Miami, qui sera prêt, et la Formule 1 sera ici en 2022 à Miami, entre le 5 et le 9 mai. Très, très important, ce qui va nous amener un gros flux de tourisme avec des montants qui ne sont pas négligeables parce que le prix des places varie. Donc, vous le savez, en VIP, je crois que nous sommes à 16 000 $ la place. Soit. Donc, pour vous dire que au niveau de l'animation et au niveau du tourisme, Miami est quand même assez propice. Enfin, donc les raisons, comme je vous le disais, donc le climat, oui, pourquoi le climat? Parce que Miami, tout simplement, vous avez quand même un climat qui est très, très approprié du 1er janvier au 31 décembre. Nous sommes ici le 14 janvier, il fait 24 degrés ici à Miami. Donc, l'état que je vous le disais, la location, les gens, nous sommes très près de Disney, vous êtes quoi, très très vite à Orlando, et tout ce qui est fruits de mer ici à Miami. D'autre part, la page web Jobs a sélectionné Miami comme l'une des 10 premières villes où on se sent le mieux aux États-Unis. Donc, pardon, dans le monde entier, forcément. Donc, ça a été prouvé, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'organisme Job. Et enfin, très important pour ceux qui veulent venir s'installer au statut migratoire, si vous avez des enfants, dans un premier temps, les taxes et dans un second temps, les écoles. Alors, on va vous dire, les écoles sont très chères aux États-Unis. Oui, quand on veut de bonnes études, les écoles sont très chères. En France, nous avons exactement le même problème. Quand vous arrivez à la fin, 6e terminale, les études coûtent également très cher, aux États-Unis également, sauf que très souvent, les gens préfèrent l'avoir à un niveau supérieur. Mais quoi qu'il en soit, quand nous regardons ici au niveau des écoles, la Floride est le 4e État le mieux coté aux États-Unis au niveau de ses écoles. Il est en top 5 sur la structure dans toutes les États-Unis. Donc, au niveau des écoles, nous avons les meilleures écoles ici sur Miami. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous signaler pourquoi investir à Miami plutôt qu'à Orlando, plutôt qu'à New York, plutôt qu'en Californie, plutôt qu'au Canada. Donc, ce sont quand même des points importants qui sont loin d'être négligeables. Et je voulais vraiment, vraiment vous les signaler. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, nous allons vous expliquer Smart Brickell. Smart Brickell, ce sont les 3 tours que vous avez vus en photo au tout début de la présentation. Il va se situer donc ici. Vous voyez vraiment au centre, la sandwicherie ici, le City Centre ici, et ici, on arrive directement sur la 95. Donc, très, très important parce que Smart Brickell est vraiment très, très bien situé, très accessible au niveau de l'aéroport. Je vous le disais, 15 minutes à peu près, 15 minutes de l'autre côté pour aller sur Miami Beach et encore, vous passez le pont sur Vénitienne, vous y êtes bien avant, etc. Donc, vous voyez, situation géographique exceptionnelle. Vous pouvez vraiment faire tout à pied de Smart Brickell. Voilà exactement, on va se situer les 3 tours avec la dernière, la 3e, elle aura une vue. Essentiellement, le développeur n'a pas considéré la vue sur ce projet, mais essentiellement l'utilité. C'est-à-dire, étant donné qu'il va y avoir une grosse partie des lodgings, c'est-à-dire du 2e, puisque le premier est considéré pour le lobby, le 2e étage, oui, il n'y a pas de rez-de-chaussée ici aux États-Unis, on dit toujours le premier. Donc, le 2e étage jusqu'au 7e étage, ce sont des lodgings où on n'a pas la possibilité de les louer plus de 30 jours, mais bon, vous pouvez le louer 30 jours et le renouveler 30 jours suivants, mais qui sont tous accessibles par Airbnb. Et comme je vous le disais, donc sur la 3e tour, vous allez avoir une vue sur la fabuleuse baie ici, donc ce qui est quand même appréciable. Donc 3 tours, 23 étages chacune, 71 condominiums, 42 logements. Ce n'est pas beaucoup, surtout pour la structure. Donc, je vous le disais, les 7 premiers étages sont des boutiques-hôtels. Boutiques-hôtels, on appelle ça parce qu'en fait, ce sont des appartements qui ont la possibilité de pouvoir être loués donc, par Airbnb, VRBO, etc., donc à la journée, avec un maximum de 30 jours. 8 à 10 étages sont les commodités et des bureaux. Et du 11 au 23, des résidences de copropriété. Donc, vous voyez un petit peu la structure du building. J'aime beaucoup ce building parce qu'il est un peu mixté sur le tout et il a vraiment, vraiment un gros potentiel, surtout au niveau de la situation géographique. Je vous le dis et je vous le répète, vous pouvez vraiment faire
tout à pied. Vous êtes vraiment à côté, vous êtes à côté du City Center, vous êtes à côté vous êtes très très près de Wynwood, vous êtes très près de Miami Beach. Là, bon, évidemment, pour aller sur Miami Beach, il faut une voiture pour traverser, bon, mais bon, c'est 15 minutes à peine. C'est donc vraiment, vraiment, moi j'aime beaucoup la localisation de ce building et surtout la structure dont il a été construit. D'ailleurs, à ce fait, nous allons avoir un séminaire avec le développeur mardi 25. Donc, je ne vous en ferai pas. Nous avons donc un rendez-vous avec le développeur et son assistante qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne exactement tout le système au niveau de ce building. Donc, toutes les unités, tous les appartements vont être complètement finis avec une place de parking qu'on appelle ça affecté à l'unité, assigné directement à l'unité. Donc, voilà un schéma de l'endroit où va se situer avec la piscine. C'est exactement ce que vous voyez sur le photo. Le développeur représente exactement le building, comment il va se passer. Donc, les premières tours, alors, il faut savoir que déjà, la première tour est vendue complètement. Ça a été très très vite, je suis assez surpris. Nous avons eu rendez-vous avant-hier où nous sommes allés. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo sur mon YouTube. Je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube. Nous mettons à chaque fois toutes les constructions, les nouvelles constructions. Nous allons voir la semaine prochaine. Nous allons voir ici le lofty que nous avons développé. Donc, les deux premières tours miroirs, pourquoi? Parce qu'elles sont toutes vitrées, toutes partout, ainsi que les balcons. 3 ascenseurs, une qui va vers l'hôtel, les 2 autres qui vont vers les copropriétés. Donc, vous vous rappelez, je vous l'ai signalé, du 2 au 7, les Airbnb, les lodgings, que nous appelons ça, vous avez la possibilité de faire du short terme, du 8 au-dessus. Donc, du 8 au-dessus, du 11, c'est-à-dire les offices, du 11 au 23, les copropriétés. Donc, on continue. La troisième tour, donc vous voyez là, en fait, ça vous rappelle, le PDF vous rappelle du 2e au 7e étage des appartements 100%, une nuit, etc. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Continuons donc à ce sujet. Caractéristiques principales des appartements. Je vais vous faire une vue rapide afin que vous puissiez savoir comment ça se passe au niveau de Smart Brickell. Donc, nous avons des studios, une chambre et 2 chambres, 50 résidences, 5 par étage, des unités de 2+2, 1+1+den. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un den? Donc, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, on appelle ça un den. Ce n'est pas considéré comme une chambre. Ça a la taille d'une chambre en général. Vous pouvez très, très bien l'accommoder comme une chambre. On l'appelle un den. Il n'est pas reconnu comme une chambre dans l'appartement parce qu'il n'a pas de fenêtre, tout simplement. Et donc, il est un tout petit peu plus petit. Les Américains aiment beaucoup les grandes pièces. Il est un tout petit peu plus petit que la normale, mais bon, où un lit normal et de 2 personnes tient correctement dedans. Et donc, on a la possibilité, nous les Européens, on s'en servirait facilement comme chambre. Donc, les résidences, comme je vous le disais, sont complètement finies. Le building est smart. Tout fonctionne avec une application sur votre téléphone, Wi-Fi intelligente, la serrure, les rideaux, le luminaire. Donc, tout est un système automatisé. Vous avez la possibilité également de pouvoir appeler l'intendance par le biais de votre système au niveau de l'application. Toutes les terrasses sont en porte vitrée coulissante du sol au plafond. Je crois que de mémoire, nous avons 11 pouces de 11 inches de hauteur au niveau du sol au plafond. Les appareils de cuisine, oui. Donc, les appartements sont bien livrés, finis. C'est-à-dire, carrelage est fini. Alors, je dis carrelage parce que auparavant, les constructeurs, les développeurs, vous livrez l'appartement, il n'y avait pas les meubles, il n'y avait pas le sol, ou la moitié, vous pouvez avoir les sols, vous ne pouvez pas avoir les meubles, ou vous pouvez avoir les deux, mais à chaque fois, c'est optionnel. Donc là, contrairement, le développeur n'a pas voulu avoir un mal de tête pour tout le monde, a dit, je fais des unités finies, quitte à les vendre un tout petit peu plus cher que la normale, et elles n'y sont pas d'ailleurs, on va le découvrir au niveau des prix, quitte à le vendre un tout petit peu plus cher que la normale, mais au moins, ils sont complètement finis, vous n'avez plus un franc à mettre. Dans les appartements qui sont là, c'est clé en main, vous arrivez, vous posez les valises. Comme dit le développeur, vous arrivez, vous posez votre brosse à dents, c'est fini. Le plan au niveau des tours, donc 71 copropriétés. Vous vous rappelez, copropriété, nous sommes en train de parler du 11e au 23e étage. Si quelqu'un ou autre est perdu, rappelez-moi, je refais le tour où vous pouvez regarder de nouveau ce webinaire. Alors, donc, j'y viendrai après, monsieur, au niveau de la gestion. Oui, je vais y arriver juste un petit peu après, au niveau de la gestion. Donc, ici, 71 copropriétés, usage flexible, permettant des locations à court terme. Donc, ça, je vous le disais, c'est-à-dire les lodgings du 2e étage jusqu'au 7e étage, les lodgings, 42 logements de courte durée, bar, salon sur le toit. Donc, c'est-à-dire que, concernant la partie Airbnb, les bars, salons, tout va être situé sur le toit directement au 8e étage.
Donc, ça va être spécialement, entre guillemets, approprié pour les gens qui sont du 2e au 8e étage, afin de ne pas déranger justement les propriétaires qui, eux, sont du 11e au 23. Donc, restaurant bistrot, une place pour le voiturier, tout est en valet parking. Les unités sont entièrement finies, meublées, je vous le dis et je vous le répète, c'est très, très important. Et elles pourront être utilisées légalement sur les plateformes telles que Airbnb. On a accès à toutes les commodités de la tour 1 et 2. Je m'explique. Donc, pour tout ce qui est lodging, vous avez donc sur le toit, donc la piscine, le bar, etc. Après, tout ce qui est de la copropriété du 11 au 23 va avoir également d'autres piscines, d'autres restaurants, mais toutes les 3 tours, en fait, c'est un petit peu comme un pot commun, ont la possibilité d'avoir accès, pas les gens de l'extérieur, c'est privé, donc vont pouvoir accès aux autres restaurants qui y a à l'intérieur pour les copropriétaires ou les propriétaires, ou pour ceux qui sont justement au 8e étage. Très important, c'est quand même assez pratique, ça permet de diversifier. Les agréments. Voilà, et sur la photo de droite, comme vous pouvez le voir, juste en bas, les piscines et le spa que vous pouvez constater, ça sera exactement comme vous voyez sur les photos. Le coin affaires, où nous disons, vous avez la possibilité de pouvoir recevoir des amis ou même faire des réunions au niveau de vos collègues. Donc, 2 piscines, salon sur le toit, gestion sur place. Alors voilà, gestion sur place, qu'est-ce que c'est? Dans le building, vous avez la possibilité de pouvoir, vous avez plusieurs solutions au niveau de la gestion. Vous pouvez le gérer par vous-même. Ça, c'est une première chose. Vous avez le droit. Prenez votre téléphone, vous installez l'application, vous mettez votre appartement en annonce et vous faites la gestion. Après, charge à vous de trouver une femme de ménage afin de faire les check-in, check-out, c'est-à-dire les entrées, les sorties. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, vous avez le building, l'hôtel, le lodging, donc du 2e au 8e, où il va y avoir une société qui va gérer ça, c'est-à-dire une société spécialement pour le building, qui va gérer les chambres, les appartements. Donc, on peut dire des chambres d'hôtel, entre guillemets, servant à Airbnb. Et la 3e solution, vous avez également la possibilité, nous disposons, nous, éventuellement d'une société de property management. Qu'est-ce que c'est? C'est une société de gestion d'appartements. En général, tout ce qui est building, je ne sais pas pour le moment, le développeur ne nous a pas dit combien il allait charger en pourcentage pour gérer les appartements. Sachez que nous, en général, sur notre société de property management ou les sociétés de property management qui puissent exister sur Miami, chargent entre 25 et 27%. Nous chargeons 25, mais le propriétaire ne s'occupe de rien, c'est-à-dire les draps ne s'en occupent pas, le check-in, check-out, vous n'en occupez pas, les femmes de ménage, vous n'en occupez pas non plus. Vous occupez uniquement d'avoir un statement mensuel et de recevoir le montant sur votre compte tous les mois. Voilà, donc je continue. L'animal de compagnie est bienvenu. Il y a la possibilité, donc emplacement idéal. D'ailleurs, il y a des toilettages de chiens à l'intérieur aussi dans le centre d'affaires du building. Gym et centre d'affaires pour les réunions et les meetings. Ça, je ne vais pas vous le détailler complètement un par un, puisque de toute façon, nous allons voir aussi sur les autres. Donc, je vous l'ai mis en fonction des lignes, en fonction du nombre d'appartements, la superficie. Ça vous permet de vous donner une idée, d'avoir sur le plan de ce que ça peut donner au niveau des appartements. Sachez une chose, que la situation change tous les jours. Donc, renseignez-vous avant, demandez-nous avant. Nous sommes avec le développeur et Margot, qui est le home agent, qui est régulièrement en contact tous les jours. Donc, si vous avez j'ai déjà reçu d'ailleurs même l'actualisation aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, la tour 1 est vendue entièrement. La tour 2 est en train de se vendre. Donc, il nous reste tour 2 et tour 3. Mais donc ici, vous le voyez, 560 pieds carrés avec un balcon, superficie 870 au total pour la ligne 1. La ligne 2, pareil, superficie 574 pieds avec 138 pieds carrés de balcon, etc. Donc, vous voyez, et nous arrivons quand même sur la ligne 3, de très grand, une chambre, une salle de bain. Donc, avec 2822 pieds carrés pour les 2 chambres de salle de bain. Donc, ce qui quand même représente de très, très beaux appartements. Comme je vous ai dit, en fonction de ce que vous voulez investir et en fonction de votre but, demandez-nous, on vous fera un plaisir de vous renseigner. Donc, de toute façon, vous avez mes coordonnées, je pense, info@fabricehernandez.com. D'ailleurs, en contrepartie, souscrivez à notre chaîne YouTube. Et parce que nous mettons également l'actualisation au niveau des appartements, mais pas forcément que pour Smart Brickell, mais également pour les autres. Voilà, donc vous avez des tarifs, une chambre, une salle de bain, 469 000 $. Sachez que nous avons des tarifs préférentiels. Ce sont les tarifs. Oui, nous avons des tarifs préférentiels parce que par le biais du groupe C5, donc nous avons, étant donné que tous les agents se sont mis à
à promouvoir ces nouvelles constructions et se spécialiser dans les nouvelles constructions. Ça nous permettrait directement par le développeur d'avoir un prix un petit peu spécial privilégié, on va en dire. Donc, vous voyez, une chambre, une salle de bain. Alors, boudoir, c'est le den, ce que je vous expliquais tout à l'heure, 513 000. 2 chambres, 2 salles de bain. Vous voyez, ça vaut le coup des fois parce que quand vous regardez, 2 chambres, 2 salles de bain, nous sommes à 779 000 en prix de base. Une chambre, une salle de bain indemne, ça vaut 513 000. Il n'y a pas tout à fait 200 000 de différence, 150 000, mais par contre, le DEM peut servir de chambre. D'accord? L'attic, c'est le penthouse, c'est-à-dire c'est l'appartement qui se situe tout en haut. Donc, pour réserver, nous payons 10% au moment du contrat. À la signature du contrat, donc 10% plus jour 15, c'est-à-dire 15 jours après, puisque si vous êtes axé sur la tour 3, nous avons 10% supplémentaires. 3 mois après, nous avons 20% et 50% en fin 2024, c'est-à-dire à la fin du projet. Si vous avez la possibilité, vous pouvez, même si vous êtes français, Luxembourg, Suisse ou en somme étranger, nous avons la possibilité de vous faire un financement. Renseignez-vous avant, nous pouvons vous faire pas pour le premier versement. Après, pour le solde, il est possible d'avoir un financement à ce sujet. Donc, même si vous êtes étranger. Donc, ici, nous avons quelques exemples au niveau du square feet et du prix en fonction des appartements et en fonction des lignes. Vous les retrouvez, comme je vous l'ai dit, directement sur la page web. Vous pouvez télécharger cette page. Demandez-nous l'actualisation. Nous vous enverrons les dernières disponibilités à ce sujet sur la tour 2 et 3. Voilà, donc la construction pour la 3e tour se devrait commencer au 3e trimestre de 2022. Comme je vous l'ai dit, la 2e est déjà commencée, en espérant elle va s'achever là, et l'autre va commencer justement au 2e trimestre, au 3e trimestre, pardon. Les 2 premières tours sont épuisées en cours de construction, pas tout à fait la 2e. Ça, le développeur nous a mis ça sur le PDF, mais elle n'est pas tout à fait finie. Il reste encore quelques finitions à l'intérieur. La livraison de la tour 1 étant prévue en mars 2022, ce qui serait vraiment formidable. C'est pas, moi, c'est un avis personnel. Il vaut beaucoup mieux de commencer à exploiter l'appartement à partir du moment où vous avez la possibilité que le complexe soit fini complètement, parce que vous avez déjà, bon, c'est beaucoup plus tranquille aussi au niveau des locataires. Quoi qu'il en soit, sachez que nous allons le voir d'ailleurs, au niveau des revenus, c'est loin d'être négligeable puisque Smart Brickell, je pense que nous l'avons juste après, assure les revenus. Vous avez la possibilité de faire avec le développeur, au moment de votre achat, un contrat de 2 ans où il vous le donne 7% de rentabilité garantie. C'est-à-dire, vous achetez votre appartement aujourd'hui, oui, belge également, c'est possible. Vous achetez votre appartement aujourd'hui, toutes les étrangers, monsieur, pardon. Donc, vous achetez votre appartement aujourd'hui, le développeur vous dit, voilà, je vous donne 7% pendant 2 ans, qui en plus, au bout des 2 ans, est renouvelable. C'est-à-dire, vous vous occupez de rien du tout, vous payez votre appartement, lui, il vous donne 7% de rentabilité annuelle pendant ces 2 années, renouvelable à la fin des 2e années. Donc, vous voyez, pour vous dire que même les développeurs croient réellement ce projet, évidemment, puisque de toute façon, en Airbnb, nous pouvons avoir des revenus qui sont vraiment très, très exceptionnels. Nous le savons bien, nous le travaillons, nous, avec le Castle Beach à la 54 Collins Avenue, 5445. Nous le travaillons avec le Seacoast. Nous le travaillons également avec le Ritz-Carlton Key Biscayne et nous avons des revenus qui sont loin d'être négligeables. Donc, sur Brickell, voilà, une chambre, une salle de bain, 963 pieds carrés, 3 200 $ par mois. Là, nous sommes en train de parler sur des buildings parce qu'on a pris des comparaisons en fait sur des buildings qui sont similaires un petit peu aux alentours, mais ce qui est un petit peu, la comparaison est un peu fausse. Pourquoi? Parce qu'un appartement qui va vous donner 3 000 qui est loué annuellement, il est beaucoup moins cher qu'un appartement qui va vous donner, vous prenez un appartement, une chambre, une salle de bain, ça se loue grosso modo entre 280 300 $ la nuit. S'il se loue 20%, 80% au niveau du mois, disons, allez sur, même si on prend sur 20 jours, vous prenez ça sur 8 x 84, voilà, donc vous regardez un petit peu au niveau des revenus de ce que ça peut donner. Voilà, ça fait du 6 000 $, non serait-ce que pour une chambre, une salle de bain, ce qui est quand même pas mal, ce qui donne le double. Ce qui est normal, c'est exactement ce qui se passe en rentabilité. L'Axis, qui est un très très beau building qui est juste à côté, 2 chambres, 2 salles de bain, 4 500 $, et c'est déjà un building de luxe. Brickell Flatiron, une chambre, une salle de bain, 4 400, 2 chambres, 2 salles de bain, 6 500.
Voilà, donc je vous le disais, exactement, on est là, on y est sur la gestion. Les propriétaires ont la flexibilité de louer leur condominium et leur logement 365 jours par an avec Airbnb ou d'autres plateformes, ce qui est pratique. Programme de gestion de l'habitat. Gestion de l'habitat et programme attractif au baux annuel ferme de 2 ans, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire, OK, je vous le donne au constructeur pendant 1 an qui me donne les 7%. Non, ou il vous le donne ou il ne vous le donne pas. Ou vous conservez votre appartement, vous faites vous-même votre gestion, ou alors c'est 2 ans et il vous donne 7% de rentabilité. Donc, comme je vous l'ai signalé, garantie 2 ans de loyer à taux fixe. C'est 7%. Nous avons eu encore la confirmation du développeur avant-hier. Donc, il peut être loué pour le lodging de 1 à 30 nuits, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais, comme je vous le disais également, je ne comprends pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, les règles sont les règles. Donc, au bout des 30 nuits, vous pouvez renouveler le contrat de 30 nuits une autre fois, exactement à la même personne sans problème. Donc, seuls les 2 et 7 étages conviennent à ce type de location, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, du niveau 2 jusqu'au niveau 7, vous avez la possibilité de le louer comme ça. Niveau 8 et 11, ce sont les bureaux et les amenities, comme je vous l'ai dit. 11 à 23, ce sont les résidentiels copropriétés condominium, ça s'appelle. OK? Donc, louer les nuits, ouais, voyez, j'étais assez pessimiste. Je disais 300. Nous sommes ici sur une moyenne de 350 pour les 1+1 et de 750 pour les 2+2. Donc, faites votre calcul. Donc, ici, même si on prend sur un 2+2 ou même un 1+1 en étant pessimiste, on prend ici en disant approximativement que vous allez louer ça 20 jours par mois. On ne va pas compter sur 30, on va compter une liberté ici au niveau du mois, ça fait 7 000 par mois, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et c'est pour ça, rassurez-vous que le développeur est prêt à prendre votre appartement en gestion. Voilà, donc ça, c'était concernant Smart Brickell. Donc, Lofty. Lofty Brickell Condo est également, lui, situé au 99 Southwest, donc un tout petit peu différent au niveau de la location. Ce building également, vous avez la possibilité de faire du Airbnb et vous avez la possibilité de faire tout ce qui est location également en copropriété. Nous allons le découvrir. Donc, nous allons voir exactement les 4 mêmes points. Donc, la localisation, la description, le prix, la gestion, le revenu et l'analyse. Donc, on y va pour ce building. Comme vous le voyez, je vous le disais, Mount Sinai, ici, nous sommes sur la 41. La 41 qui rejoint ici Miami Mid Beach et ici South Beach. Donc, South of Fifth. Donc, ici, c'est la pointe. Donc, là, vous avez Venetian qui traverse le pont. Et ici, le pont de South Beach qui va directement, comment je vous expliquerai ça, au port de Miami. Vous voyez, ici, quand on traverse, c'est qu'on voit le port de Miami. Donc, il est directement, le Lofty est ici. Il est vraiment, vraiment trop bien situé en plein quartier de Brickell. Et là, vraiment, vous voyez, vous traversez le pont, vous êtes à Miami Beach. Vous avez ici la Calle Ocho. Vous avez de l'autre côté Miami Airport. Pareil, hein. Ici, vous prenez la 95, vous êtes à Miami Airport en très peu de temps. Donc, super bien situé. Voyons un petit peu au niveau de la ville. Voyez un peu ce que ça donne. Brickell, City Center Mall, c'est le nouveau mall qui a été fait il y a très peu de temps ici sur Miami. C'est tout neuf, c'est exceptionnel. Le downtown est ici, Brickell est ici, le district, Brickell Avenue, juste ici. Et donc, la tour va être exactement à cet endroit-là. Donc, le Lofty, une nouvelle tour de préconstruction située au 99, 34 étages, 320 résidences de luxe, entièrement achevées, avec des studios, des 2 chambres, une chambre, clé en main. C'est livré exactement de la même façon, clé en main, avec, comme nous dit, et je le répète, même si ça donne un petit peu l'impression du disque oreiller, mais c'est quand même très important parce que croyez-moi, il y a des restrictions ici à Miami concernant la location saisonnière. Si vous ne respectez pas que une personne se permet de faire de la location saisonnière, je pourrais vous le développer sur un autre webinaire, je connais très bien le problème, allant jusqu'à des amendes de 20 000 $ si le building n'est pas approuvé pour faire de la location par Airbnb ou VRBO si vous-même, vous prenez le risque d'en faire. Donc, voilà, très important, c'est pour ça que je vous le répète, clé en main, brosse à dents à la main, vous pouvez faire Airbnb, VRBO et ainsi le gérer également par vous-même. Donc, les unités comprennent un plan de 800. Donc, c'est-à-dire, vous avez des unités qui sont de 800 pieds carrés jusqu'à 1200, avec des options jusqu'à 2 chambres. Les prix commencent à partir de 500 000. Donc, vous voyez, nous sommes quand même sur une tour de luxe,
Je vous rappelle, vous regardez un petit peu la tour quand même, la situation. Vous voyez toute la verdure que vous avez. À chaque fois, ce sont des différences au niveau des étages où il y a des points verts. Et donc, c'est vraiment une tour luxueuse en commençant à un prix à peine de 500 000 $. Croyez-moi, regardez un petit peu ce qui peut se passer dans le restant des États-Unis. En 500 000 $, c'est vraiment pas cher pour les US. Donc, je continue. Les caractéristiques des appartements. Sur la droite, vous avez quelques photos au niveau du lobby et des amenities. Donc, les studios 485 square feet jusqu'à 575 square feet. Les une chambre 586-660, allant avec un den de 765 square feet et les deux chambres de 888 à 930. Prix à partir des deux chambres de 490 000 $. Oui, c'est encore même moins, un tout petit peu moins. On disait 500 000, mais en fait, non, c'est 490 000. 320 résidences meublées reparties sur 35 étages. Toutes les résidences sont livrées, finies. Je vous le redisais tout à l'heure, avec des plafonds. C'est pour ça que ça donne quand même un espace assez élancé et fini. Donc, des vues splendides sur la baie de Miami. Quand on est ici sur les hauteurs, on voit vraiment très, très bien la baie, avec des balcons privés pour chaque résidence, évidemment, et sur les toits. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez vu que le building, vous le voyez là sur la photo, il est un petit peu assemblé, comme on dirait, d'une sorte de cube. Et sur chaque entrecube, vous avez des espaces verts. Et donc, sur tous ces balcons-là sont des endroits privés en fonction des étages où vous allez. Voilà, donc vue panoramique sur la méridienne. Là, ce que je vous ai dit juste avant, plafond de 9 à 11. Donc, les plafonds sont faits à chaque fois de vitres du sol au plafond directement. Ça, c'est important aussi parce que ça vous permet de donner une vue assez panoramique. Les agreements, c'est-à-dire les amenities, vous avez, comme en général dans la majeure partie des buildings de luxe, il n'est pas signalé ici les parkings, évidemment. Piscine complexe exotique avec des cabines au bord de la piscine. C'est les petites cabanas qu'on appelle ça bar, grillade en terrasse, donc barbecue, le reste. Salle de coworking, c'est-à-dire que vous avez des salles où vous pouvez faire des meetings, des réunions de travail, etc. Gym et expérience lofty sur le toit, c'est-à-dire que chaque étage a la possibilité d'aller sur le toit, je vous le disais tout à l'heure, avec les espaces verts. Les tarifs, étude des prix à partir de 505 000, une chambre, 554 000, deux chambres, 903 000. Alors, le constructeur nous met différents prix. On vient de voir qu'il nous mettait à partir, ce PDF sort directement du développeur, il nous mettait qu'à partir de 500 000, il nous mettait ensuite 490 000 et là maintenant 505 000. Les prix sont à partir de 490 000. Nous d'ailleurs, nous avons un prix privilégié, comme je vous le disais, je vous le répète, étant donné que nous sommes axés sur toutes les nouvelles constructions qui se situent ici à Miami, afin de pouvoir donc développer, les développeurs nous ont fait quelques tarifs préférentiels, donc, ce qui est quand même très, très intéressant. Le plan de paiement au niveau de ce building. Donc, comme d'habitude, en général, la structure est exactement la même pour tous les buildings. Très, très rarement, ça change. Donc, 10% à la moment de la réserve de l'appartement, pardon. Donc, ici, contrat estimé pour janvier 2022, donc c'est là maintenant. 10% 45 jours après, 10% au début de la construction, 10% 12 mois après, 10 à la fin de la construction et 50% au moment de la remise des clés. Comme on le disait tout à l'heure, financement possible également pour les étrangers éventuellement. Date d'achèvement des travaux en 2024. Exactement pareil que le Smart Brickell. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles constructions ici ont vraiment fleuri après la pandémie à Miami. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, comme je vous le disais, je reprends un petit peu tous les avantages qu'il y avait au tout début de ce PDF, enfin de ce PowerPoint sur Miami. Et dans un second temps, concernant la rareté des appartements ici à Miami aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au niveau d'un building au bord de la mer à Miami il y a quelques temps, les gens sont beaucoup plus axés sur de l'achat neuf que de l'achat d'occasion. Voilà. Donc, Airbnb, oui, ce building a la possibilité, excellente occasion pour générer des revenus. Airbnb, Booking, etc. Vous avez la possibilité de pouvoir louer votre appartement par le biais de ces plateformes. Complètement autorisé. Et c'est donc, vous pouvez le louer à la journée. Très important également, vous pouvez le gérer vous-même. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, par le biais, il va y avoir également un système de gestion à l'intérieur du building ou par le biais d'une société de gestion annexe. Voilà, donc location Airbnb. Pour vous donner un petit peu une idée au niveau des tarifs de ce qui peut se situer dans le même secteur, l'Icon Brickell, 335 $ la nuit,
Donc, faites votre calcul. Même si vous prenez sur un appartement basique, 335 $ la nuit, on reprend toujours sur 20 nuits, ça vous fait 6 700 $ pour le minimum au niveau d'un appartement. Le SLS Luxe Brickell qui correspond complètement au Lofty, nous sommes sur 408 $ la nuit et le W 465 $ la nuit. Même si nous prenons sur le SLS à 408, nous sommes à 8 160 $, ce qui n'est quand même pas, je prends toujours sur 20 jours, hein, parce que je préfère calculer sur 20 jours que sur 30. Si des loués 25, c'est beaucoup mieux, mais au moins, on est dans les bons calculs. Voilà, très important, si vous voulez éventuellement l'acheter dans le cadre d'un investissement immobilier pour faire de l'argent, sachez que vous avez ces deux projets que je viens de vous présenter, vous avez également la possibilité d'y habiter. Il n'y a pas de restriction à ce niveau. Au niveau de la gestion, donc voilà un petit peu comment vont être situés au niveau des lignes. Donc les plans au niveau des buildings, aussi bien Smart Brickell que le Lofty, seront directement aussi sur le site. Donc vous pourrez les retrouver sur le site. Le Lofty, nous allons faire une vidéo sur YouTube. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec le développeur et nous mettrons directement sur une vidéo sur YouTube. Je vous invite à y participer. Donc, ou directement de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne pouvez pas la voir en live, et vous pourrez la voir à n'importe quel moment. Donc là, nous voyons sur les lignes 1, donc une chambre indenne, une salle de bain, 914 pieds carrés, ce sont quand même des très grands appartements, parce que 914 pieds carrés pour des appartements de vacances, c'est assez grand. Donc ligne 2, 2 chambres, ligne 3, une chambre, ligne 4, une chambre, ligne 5, 2 chambres. Les lignes, vous les retrouverez sur le plan, directement, sur le plan floor, qu'on appelle ça, sur le site. Voilà ce que ça donne. Et comme je vous le disais, en fonction des disponibilités de ce que vous avez besoin, n'hésitez pas, demandez-nous, ça change tous les jours. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, très très important, un développeur, quand il commence à faire un building, il va vous mettre les prix au ras des pâquerettes. C'est-à-dire qu'il va mettre vraiment les prix, pratiquement, je ne vais pas dire au prix coûtant, mais presque. Pourquoi? Parce que son but, c'est de construire très vite. Il nous met que le projet va être fini en 2024, en fin 2024, s'il peut le finir en mi-2024, ça l'arrange. Mais tout ça dépend bien entendu de la vente des appartements. Donc, il faut savoir qu'ici en Floride, le gros avantage, c'est que la ville de Miami Beach oblige le développeur d'avoir 60% du montant afin de commencer son projet. Donc, il ne va pas le faire n'importe comment. Et les 40% de différence où il trouve, il les a déjà directement à partir du moment où il a vendu la première ligne. Donc, les prix sont très bas au niveau des premières ventes. Pourquoi? Parce que le développeur veut absolument arriver très, très vite à son budget pour pouvoir entamer et finir le projet. Donc, et ensuite, au fur et à mesure, en allant crescendo sur les étages où ça monte, les prix montent également. Voilà le fonctionnement. Et ça, c'est le fonctionnement pour tous les buildings. Donc, les revenus, ici, nous avons pris également quelques exemples de tours qui sont autour. Donc, Panorama Tower, 1100 Brickell Bay, donc de une chambre à 3 chambres, 2940 pour une chambre, 9590 pour un 3 chambres, 950 Brickell Bay Drive, 950 Brickell Bay Drive, donc pour un 2 chambres, 5950. Donc, vous voyez un petit peu la moyenne. Mais je me le dis et je le répète, ce sont des revenus. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas de building qui correspondent à ça, qui vous autorise la location de vacances. Donc, nous n'avons pas pu prendre des exemples, mis à part sur le précédent, où nous avions des adresses alentours telles que les SLS et le W. Mais ici, nous n'avons pas trop de buildings qui autorisent la location saisonnière. Donc, nous avons essayé de prendre les buildings qui sont à peu près identiques afin de vous donner un aperçu sur les revenus si éventuellement vous voulez le louer mensuellement. Voilà donc concernant ce projet. Le dernier, Diesel Wynwood Condo, nous allons voir où il est situé, je vais vous le signaler. Donc, un petit peu différent au niveau de ce projet. Ce n'est pas un très, très grand building, ce ne sont pas des tours. Vous allez voir, c'est donc un petit building. Comme vous pouvez voir la photo, c'est exactement le building qui va être représenté. Donc, la localisation, le descriptif, prix, gestion, revenu, analyse. On reprend dans le même squelette et nous continuons à ce sujet. Donc, Diesel Wynwood Condominium, vous le voyez, est ici. Donc, il est ici. Pour vous situer, en fait, vous êtes juste après, dans la zone Wynwood, vous êtes juste après le pont de la 41. C'est vraiment très, très, très proche. Donc, je répète, c'est assez proche de l'aéroport, c'est assez proche de Mid Beach et vous êtes vraiment très, très près de la plage dans un très, très beau quartier. Donc, l'immeuble situé dans le quartier, en effet, il est le plus animé parce que Midtown, qui est à côté,
Wynwood. Ce sont vraiment des endroits qui sont complètement en train de se développer. Le Art Basel est toujours dans ces endroits-là. Les restaurants, il y en a beaucoup de plus en plus dans Midtown qui commencent à se développer. Il y a des petits coins à côté du Target et le reste qui commence à se faire. C'est vraiment, vraiment magnifique et très animé. Donc, l'immeuble situé dans le quartier le plus animé, le coloré de Miami, évidemment, puisque Wynwood, avec tous les dessins que vous pouvez voir sur les murs, que vous pourrez même googler, vous allez voir si vous ne connaissez pas. Donc, caractéristique pour son contexte, il est donc à quelques pâtés de maison du design et du luxe, c'est-à-dire 159 résidences de style loft, allant de studios jusqu'aux 3 chambres et 14 penthouses de 2 étages avec terrasse sur le toit, c'est-à-dire que au dernier étage, vous allez avoir 14 penthouses sur 2 étages et avec une terrasse sur le toit. Donc, ce qui est vraiment un bâtiment de luxe. Voilà l'entrée au niveau du lobby sur votre gauche. Vous pouvez le voir. Sur votre droite, également directement l'accès à l'intérieur du lobby. Donc, situé dans le quartier de Wynwood, on reprend l'adresse 148 Nord-Ouest si vous voulez vous situer sur le plan. Vous pouvez le taper directement. Donc, à côté de Wynwood et Art District de Miami. L'architecture est conservée dans ce secteur et la ville y tient beaucoup là-dessus. C'est très art déco. Donc, à 12 minutes du centre-ville de Miami, 15 minutes de Brickell, vous voyez ce que je vous disais, 18 minutes de South Beach, 14 minutes de l'aéroport. C'est vraiment, vraiment une situation également géographique exceptionnelle. Voyons voir un petit peu comment ça va se passer au niveau du standard. 11 feet, vous voyez, c'est encore un peu plus haut. 9 feet ici au niveau là des fenêtres. 11 feet jusqu'à vraiment la hauteur complète des fenêtres afin d'avoir une vue assez agréable. Donc, caractéristique principale des appartements, 11,5 plus donc pieds, c'est pas mal du tout. L'aménagement hauteur de 8 étages, ce n'est pas beaucoup. Uniquement 8 étages au niveau de cet appartement et uniquement 159 appartements. Je pense que ce building va se vendre très, très vite parce que la situation géographique est vraiment très appréciable. Certaines personnes, beaucoup, aiment les petits buildings et là, 8 étages, c'est vraiment pas beaucoup, c'est assez familial. Donc, des studios de 1 chambre, 2 chambres et 3 chambres également, penthouse avec les terrasses privées sur le toit. Plafond de 11,5 à 13, allant jusqu'à 13 pieds. C'est quand même assez exceptionnel. Porte coulissante, vitrée également, bien sûr. Et tous les appartements seront équipés de tous les appareils. Les unités sont situées au 7-8 étages, un exclusif avec un terrasse. Ça c'est concernant les penthouses. Donc, terrasse sur le toit, jacuzzi, avec des options de cuisine extérieure qui aménagent les duplex avec des plafonds en double hauteur. C'est vraiment, vraiment… Les penthouses ont vraiment été bien pensés parce que ça va être un petit peu situé comme une mini townhouse et donc avec une cuisine extérieure, éventuellement les barbecues à l'extérieur. Voilà quelques photos au niveau de la structure du bâtiment. Sur le bas à gauche, vous avez donc un appartement, l'exemple d'un appartement. De l'autre côté également, sur le côté droit, en bas, ici le salon en haut et l'entrée ici sur le haut à droite, pardon. Donc, vous voyez un peu la structure au niveau des appartements, comment ça va se situer. Tout est assez luxueux, avec des très hauts plafonds et les aménagements. Donc, toutes les cuisines, les placards et ainsi dans la salle à manger vont carrément épouser les murs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gros buffets comme ça qui sortent et tout est complètement épousé au niveau des murs. Ce sont des cabinettes qu'on appelle ça, qui donnent un certain design. Je ne sais pas si dessus c'est du Minoli. En général, sur des buildings comme ça l'est. Donc, agrément, terrasse sur la piscine sur le toit, bar à cocktail, galerie en plein air et spa également. Donc, vous voyez ce que ça va donner ici sur la photo avec la piscine à l'extérieur, donc qui est chauffée bien sûr. Bon, ce n'est pas très utile, je le répète. Miami, nous avons des températures qui sont quand même assez exceptionnelles. La majeure partie des appartements ne disposent pas du chauffage d'ailleurs. Donc, par contre, les piscines, oui, c'est assez amusant, mais c'est comme ça. Donc ici, pour vous donner juste une petite parenthèse, moi je suis aux États-Unis depuis maintenant 3 ans. Je venais depuis 6 ans et depuis 3 ans, je n'ai pas sorti le manteau. Donc vous voyez, c'est vraiment la petite anecdote parce que j'ai revu le manteau dans la penderie en disant, et j'en avais même acheté un, je n'avais jamais acheté un dans les galeries marchandes et depuis, je ne l'ai pas sorti. Enfin, soit, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, les tarifs, nous sommes sur de 370 000 jusqu'à 5 millions. 5 millions au niveau des appartements. Réservez votre condominium à partir de 10 000. C'est-à-dire que vous avez uniquement 10 000 $ à verser, vous pouvez réserver votre appartement.
les gestions. Donc, studio, 50 mètres carrés, un étage, plusieurs choix, combinaisons de couleurs disponibles. Vous avez la possibilité de choisir, le développeur vous laisse faire sur les couleurs au niveau des appartements. Les résidences aiment une chambre, deux chambres, 1600 pieds carrés de terrasse avec un étage. Les penthouses, deux chambres, des trois chambres, 2194 pieds carrés, c'est à partir, tout ce que je vous donne. Et les penthouses XL, ce qu'on appelle XL, c'est ceux qui sont sur 2 étages, et vont même jusqu'à 3 étages avec le toit disponible, sol verti, les lumières décoratives. Et sur le toit, vous avez vu la photo juste un petit peu au-dessus. Donc ça vous donne un petit peu le squelette de chaque appartement que vous pouvez avoir. Encore, renseignez-vous avant. Si vous êtes intéressé, même ne serait-ce que par un studio ou une résidence ML, penthouse ou autre, les disponibilités changent tous les jours. Donc, ce qui en plus, justement, modifie les prix également tous les jours. Je vous le dis, je le répète, les prix sont en fonction de la construction. Très, très souvent, ça arrive un peu moins parce que là, vu étant donné que ça part assez vite, le développeur, le fait beaucoup moins. Mais ça arrive encore où les prix augmentent en fonction de la construction quand elle évolue. Donc, renseignez-vous avant de faire votre choix. Renseignez-vous au niveau de si vous voulez savoir comment est la structure de l'appartement. Nous pouvons nous mettre en contact directement avec le Home Agent avant de prendre votre décision. Il faut le savoir quand même qu'il y a une chose très, très importante. Dans la nouvelle construction, vous avez la possibilité de réserver votre appartement aujourd'hui et ensuite demander tous les renseignements que vous avez envie pendant 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, la législation en Floride ne vous oblige à rien. Le 14e jour, vous dites « je ne veux plus de cet appartement que vous avez réservé », vous ne perdez absolument rien. Les 10% que vous avez versés, ou là, dans ce cas, les 10 000 que vous avez versés sont vous remboursés complètement, intégralement et sans frais. Et vous ne perdez absolument rien. Donc, ne perdez pas l'opportunité si vous avez un appartement qui vous intéresse, en fonction du building que je viens de vous présenter, parce que ça peut partir très, très vite et au moment où vous prenez votre décision, il n'y en a plus de disponible. Croyez-moi que ça peut arriver. Ça nous est arrivé sur Mr. C et sur Nativo également, que nous avons, qui s'est construit l'année dernière, qui avait fini l'année dernière, où il était en sold out. Tout a été vendu avant quoi que ce soit. Voilà, donc au niveau du penthouse XL, ce que je vous disais. Les revenus, donc Wynwood 25, c'est juste à côté. Celui-ci, il n'y a pas de possibilité de louer en Airbnb, c'est du long terme, donc nous sommes bien au niveau des loyers. Rente mensuelle de 2215 à 6009. 2215 pour les studios et ensuite pour les 2 chambres et 3. Studio, 3 volumes, salle de bain, 3 chambres, 437 square feet. Donc, je reprends. La rente mensuelle pour un studio est de 2215. La rente pour une 3 chambres de mensuel, c'est-à-dire le loyer pour un 3 chambres, est de 6950 sur la moyenne des bâtiments qui sont autour. Le 121 Nord-Est, également, il est autour. Rente mensuelle 4008, une chambre, une salle de bain avec 620 pieds carrés. Voilà, donc j'espère que je vous ai assez renseigné. Notez bien donc la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc, elle est à mon nom, Fabrice Hernandez, YouTube. Vous tapez ça, vous l'avez directement. Je vais vous mettre d'ailleurs, même si vous le voulez, le lien sur le chat. N'hésitez pas, vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos, également celles sur les anciens séminaires que nous avons mis et que nous avons fait depuis le début de l'année. Donc, ça vous permet de voir les autres constructions qui existent ici sur Miami. Et également, à chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne du constructeur, donc vous allez pouvoir avoir accès directement, vous recevez directement une alerte chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne et donc ça vous permet de voir ce qui se passe ici sur les nouvelles constructions. Je vous ai mis sur le chat afin de souscrire à la chaîne YouTube si vous voulez. Le site internet, je vais vous le mettre également. Ce PDF sera directement téléchargé sur internet à partir de la semaine prochaine. Cette semaine, nous avons encore le même webinaire ici pour tout ce qui est sud-américain en espagnol, donc après-midi. Donc, nous n'aurons pas la possibilité encore de le mettre sur le site, mais dès la semaine prochaine, il y sera. Nous allons également vous l'envoyer de toute façon, le webinaire qui est enregistré sur votre adresse email puisque vous avez dû vous enregistrer pour participer à ce webinaire. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, vous pouvez m'écrire un texto.
vous pouvez me téléphoner, il n'y a aucun problème. J'essaierai de vous renseigner au mieux sur les questions que je ne connais pas, parce que je ne peux pas dire et avoir la prétention de connaître toutes les nouvelles constructions et les moindres détails des nouvelles constructions même que nous présentons. On essaye d'avoir le maximum d'informations, mais comme je vous le disais, nous travaillons avec le home agent, c'est-à-dire l'agent qui, lui, directement fait les ventes au niveau de ces nouvelles constructions, et ça nous permettra de vous mettre en contact et d'avoir les réponses éventuellement que nous n'avons pas. Voilà, guys. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'oubliez pas, le 25, nous avons donc le webinaire spécial pour Smart Brickell avec le développeur. La semaine prochaine, ça ne sera pas le vendredi, mais le samedi, nous allons refaire un webinaire sur d'autres nouvelles constructions. Certainement que je vais demander la participation d'un comptable, d'un CPA ou de l'avocat directement afin de soulever le point financier et fiscaliste et de vous renseigner le mieux possible, même si il ne peut pas participer à tout le webinaire en entier. Si on peut au moins essayer d'avoir l'avocat, je pense qu'on pourra l'avoir, il n'y a aucun problème, au début du webinaire. Donc, il sera samedi, ce nouveau webinaire. Voilà, guys. Donc, éventuellement, si quelqu'un a une question, il peut donc participer ou par le chat ou même directement par la voix, il n'y a aucun problème. J'essaierai de répondre s'il y a des questions immédiates. Aucune? Bon, ben écoutez, c'est parfait. Donc, très bien. Donc, je pense que j'étais assez explicite, je suppose. N'hésitez pas, comme je vous le dis, souscrivez à la chaîne YouTube. Donc, suivez-nous sur Facebook. Vous découvrirez également quand est-ce que sont nos prochains webinaires. Et très, très important, allez sur le site. Nous allons donc télécharger ce PDF et vous mettre quelques explications au niveau du plan. Voilà, guys. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. Bye bye. Donc, nous sommes ici. Je vais vous présenter 3 nouvelles constructions qui se situent ici à Miami. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, le système, on ne s'est pas focalisé uniquement sur ces 3 nouvelles constructions. Si vous vous connectez à la page web, vous pourrez voir que nous sommes en train de donner plusieurs informations sur toutes les constructions qui peuvent être ici à Miami. Donc, le but de ce webinaire, ce n'est pas de se focaliser sur ces 3 nouvelles constructions, c'est essentiellement de vous expliquer le principe et de pouvoir justement choisir celle qui vous convient en fonction de votre but ou votre but migratoire ou investissement ou rentabilité ou même pour venir y vivre. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Je vais même d'ailleurs en faire une autre concernant Miami. Pourquoi Miami? Donc nous allons le voir ici. Donc sur ce webinaire, nous allons donc développer 3 nouvelles constructions, comme je vous l'ai dit, Diesel Wynwood Condominium, qui est une nouvelle construction qui se situe sur Wynwood, la 148e sur Nord-Est à 28 TH à Miami. Donc, situé juste dans le quartier de Wynwood, nous allons vous montrer un petit peu après sur le plan comment ça se situe. Donc, 148 Nord-Ouest, 28 TH, c'est Diesel Wynwood, donc qui est à quelques pâtés de maison de Wynwood, l'Art District, etc. Je ne sais pas si, pour les gens qui connaissent un petit peu Miami, quand vous êtes sur Miami Beach, vous passez le pont de la 41, vous y arrivez directement. Donc, en fait, très, très simple pour arriver sur Wynwood en partant de ce lieu et très simple pour retourner de l'autre côté sur Miami Beach. Lofty Brickell, ensuite, c'est une nouvelle construction également située au 99 Southwest sur la 7e Street. Alors, je fais juste une petite parenthèse également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, notez-les. J'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire ou si même vous voulez, cas par cas, personnellement par email ou par Zoom ou par appel téléphonique, il n'y a aucun problème. Donc, je reprends Lofty Brickell. J'aime beaucoup Lofty Brickell et Smart Brickell. On les a choisis un petit peu spécialement parce que ce sont 2 nouvelles constructions qui donnent quand même une rentabilité assez intéressante puisque ces 2 constructions ont la possibilité de faire du Airbnb et VRBO, c'est-à-dire de pouvoir les louer à la journée. Donc, sur Brickell, 34 étages, 320 résidences et Smart Brickell au 229 Southwest sur la 9e. Celui-ci plus
au niveau des commodités, mais de la location géographique est vraiment exceptionnelle. Vous êtes à 15 minutes de l'aéroport, 15 minutes de Miami Beach, 15 minutes de Wynwood, du City Center, vous êtes vraiment juste à côté. Donc, ce sont 3 tours où également il y aura la possibilité de faire du Airbnb. Donc, dans ces points